Donald Trump reconnaît un contact entre son fils et une émissaire russe. C'était une réunion pour obtenir des informations sur une rivale, c'était tout à fait légal, a tweeté le président américain. Reuters, Kevin Lamarck aux États-Unis, Donald Trump démarre ses congés d'été, mais il a lancé dimanche une petite bombe sur Twitter. Le président américain a admis que son fils avait bien rencontré une émissaire russe lors de la campagne électorale de 2016, et que l'objectif était d'obtenir des informations sur son adversaire, en l'occurrence la démocrate Hillary Clinton. Avec notre correspondant à New York, Grégoire Pourtier, en reconnaissant finalement que son fils a bien participé à une réunion pour obtenir des informations compromettantes sur une adversaire, Donald Trump met fin à un an de déni. Alors qu'il tweete frénétiquement « Nos collusions, presque chaque jour, ne serait-ce pas là un aveu ?» Pour lui, il n'y aurait rien eu d'illégal, et c'est d'ailleurs le message que faisait déjà passer son avocat la semaine dernière. La collusion, un terme qui reste assez vague, n'est pas un crime en soi. Certes, mais elle peut facilement être le prélude à une conspiration contre les États-Unis, par exemple en gagnant une élection avec le concours d'une puissance étrangère. Fake News Reporting, a complete fabrication, that I am concerned about the meeting my wonderful son, Donald, had in Trump Tower. This was a meeting to get information on open, totally legal and done all the time in politics, and it went nowhere. He did not know about it, Donald J. Trump, @real Donald Trump, 5 août 2018. L'opposition profite évidemment de l'opportunité, rien de tout cela n'est normal ou crédible, a pointé un élu démocrate, qui dénonce les mensonges à répétition de Trump et de son entourage. Mais beaucoup semblent plutôt abasourdis, non pas par la surprise, mais par le culot du président qui, une fois de plus, décide d'affronter la tempête de face. Agit-il en concertation avec ses avocats ou bien de manière instinctive? Ces derniers temps, le président se dit prêt à être interrogé par le procureur spécial, alors que ses conseillers lui martèlent qu'il a tout à y perdre.